Alors, c'est parti pour l'enregistrement. Donc, bonsoir tout le monde. Désolée du retard. Alors, j'ai l'honneur aujourd'hui d'être accompagnée d'Annabelle qui est là avec moi. Annabelle est en esthétique depuis 12 ans, je pense, Annabelle. Exactement. Et moi et Annabelle, on s'est croisés dans un groupe de réseautage. Puis ensuite, j'ai commencé à suivre Annabelle et oui, je t'ai contacté par rapport à ta douceur, à ton côté très, attentionné de ta clientèle, mais aussi ce qui m'a parlé chez toi, c'est le souci que tu as d'aller mettre en valeur les ingrédients. Donc, Mmh. tu as un blog, tu parles souvent, tu vas mettre en lumière des ingrédients spécifiques. Il est super intéressant, son blog. Et ben, pour cette raison-là, de fil en aiguille, ben là, j'ai décidé de lancer l'idée de faire conjointement cet atelier-là ce soir sur les soins solaires. Donc, merci Annabelle d'avoir accepté mon invitation. Ça fait Très plaisir, merci heureuse. à toi. Très heureuse de faire ça avec toi ce soir. Est-ce que tu veux prendre 2-3 petites minutes, ben, 2-3 secondes pour te présenter? Ton salon est situé à quel endroit? Puis Oui, ensuite, ben, moi on c'est débute. oui, en fait, moi, c'est Annabelle de Annabelle Esthétique. Je suis située à Saint-Jean-Chrysostome. J'ai un local chez moi depuis le 22 août 2022. Donc, j'ai toujours été à mon compte et là, je suis partie vraiment à 100% chez moi, d'où le blog, d'où ma page Facebook où que j'ai beaucoup publié, puis montrer aussi tout le savoir que j'ai pour l'apprendre aux clients de façon facile à comprendre aussi. Faire en sorte que ça ne soit pas un casse-tête, tout ce qu'il y a de plus simple, les ingrédients, qu'est-ce qu'ils font pour un peu parler aux clients, savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin en fait pour leur peau. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez besoin de soins d'esthétique, quel service tu offres, Annabelle? Facial, électrolyse, de la cire, manicure, pédicure. Parfait, super. Donc, on a plein de gens dans le groupe Botac qui sont de Saint-Jean-Chrysostome des alentours. Donc, n'hésitez pas. Annabelle a toute ma confiance. Je vous la réfère avec un grand plaisir. Donc, on saute tout de suite dans notre sujet, Annabelle. On s'est dit qu'on essayait de faire ça en 45 minutes, mais on a quand même beaucoup de contenu. Donc là, vous voyez que j'ai mis mon T-shirt ensoleillé pour être dans le thème. On a aussi ce soir une présentation PowerPoint afin là, de vous mettre ça un petit peu en visuel. Donc, je vais partager mon écran. Alors, je vais juste m'assurer que ça marche bien, que c'est joli ce que vous voyez à l'écran. Puis ensuite, bien, on va débuter. Alors, les huiles essentielles, simplement, on parle de soleil. Alors, l'objectif de cet atelier, en fait, en général, les ateliers que je vais donner, c'est des ateliers qui portent sur les huiles essentielles, les produits naturels. L'idée est d'aller vous aider dans des changements d'habitude, de vous donner un petit peu plus d'autonomie, de prendre conscience aussi des différents ingrédients, ce qui peut être bien pour nous, ce qui peut ne pas être bien aussi, et également de connaître davantage notre corps et de prendre soin de soi au quotidien. Donc, c'est un peu l'approche holistique comparativement à l'approche moderne. L'approche moderne va plus j'ai mal au ventre, je vais trouver une solution pour mon mal de ventre. L'approche holistique est davantage une approche globale pour prendre soin de soi en prévention et essayer de trouver la source. Donc, lorsqu'on parle de soins solaires, notre thème de ce soir, ben, on va aller jouer aussi dans les ingrédients. Donc, diminuer la charge toxique. Alors, c'est ce qu'on va regarder ce soir. Annabelle, le soleil, ben, c'est pas négatif. Au Non. contraire, c'est très positif. Il faut juste savoir comment bien le gérer, hein. C'est un petit peu Mhm. comme toute bonne chose. Il faut doser. Alors, les bienfaits que le soleil nous apporte, ça nous réchauffe, ça permet la vie sur la Terre, ça va favoriser également la sécrétion de sérotonine. Donc, c'est bon pour le moral, c'est bon pour l'humeur, la vitalité. Également, la lumière du soleil va nous aider dans la régularisation de la mélatonine. Donc, on ne s'en rend pas toujours compte, mais ça nous aide par rapport au sommeil. Donc, si
on a la lumière du jour dans la journée, bien, le soir, ça nous permet de sécréter notre mélatonine. Ça va aider aussi, donc la portion de vitamine D que le soleil nous apporte va aider à l'absorption du calcium. Et bien sûr, ça a des bienfaits aussi au niveau du système immunitaire. Les côtés négatifs du soleil, ben, il y en a aussi. Donc, si on abuse, si on ne suit pas quelques petites règles de sécurité, bien sûr qu'on voit des cancers de la peau. Ça arrive de plus en plus. Le vieillissement prématuré de la peau, les taches, les rides, la perte d'élasticité, la déshydratation. Et bien sûr, bon, les coups de soleil, les coups de chaleur. Donc, on peut avoir des inconforts liés à une exposition trop grande du soleil. Oui, on va parler d'écrans solaires ce soir, mais on n'a pas juste les écrans solaires qui, en fait, les écrans solaires ne nous protégeront jamais à 100%. Donc, il faut faire autre chose aussi pour bien travailler au niveau de la protection du soleil. Idéalement, hein, si on peut éviter la zone la plus chaude ou la plus intense de la journée, quand j'ai regardé un petit peu, j'ai étudié la question, il disait 10 heures à 4 heures. Là, j'étais, oh my God, c'est difficile de ne pas sortir de la journée finalement. Fait que je pense que 11 heures à 2h30, 3 heures, ça, c'est comme la période où soyons assurés d'être vraiment bien protégés durant cette période-là, parce que c'est là où les rayons sont le plus intenses, le plus forts. On peut aussi porter des vêtements longs, pâles, légers. Ça va nous aider. Ça va nous donner vraiment une protection. Chapeau, casquette, qui est un incontournable. Porter des lunettes de soleil, mais avec un verre de qualité. Ça, on peut faire ça aussi. Puis, bien sûr, il y a des écrans solaires adaptés à nos activités. Donc, on va justement parler des écrans solaires. Est-ce que tu désires nous expliquer la différence? Sur le marché, on retrouve 2 types d'écrans solaires. Oui. Est-ce que ça te tente de nous en parler? Mais oui, allons-y. Donc, on a l'écran solaire que beaucoup de monde connaît, l'écran solaire chimique. Donc, la façon qui fonctionne l'écran solaire chimique, c'est qu'il va être absorbé par la peau et ça va prendre environ une vingtaine de minutes avant qu'il prenne action réellement. Puis, en fait, son but, c'est d'absorber les rayons UV pour les transformer en une autre énergie au niveau de la peau. Ce qu'on préfère des écrans solaires chimiques, ça va être surtout l'application qui est souvent plus facile. À l'époque, c'était vrai. Aujourd'hui, de plus en plus, on s'est amélioré à ce niveau-là. Il y a aussi la légèreté de certaines crèmes aussi qu'on peut retrouver au niveau chimique que les clients vont aimer et les effets anti-âge qu'il peut apporter. Pour l'écran physique, qui est à base de minéraux, alors dioxyde de titane, oxyde de zinc, lui, il va servir de bouclier pour la peau. Donc, il va en fait bloquer les rayons UV pour que la peau n'ait aucun contact avec eux. Donc, c'est comme si on mettait un chandail finalement. Exactement. Il va vraiment refléter le UV pour pas que ça atteigne notre peau, nos cellules. Puis, c'est un écran solaire qui est vraiment très intéressant parce que les allergies sont extrêmement rares au niveau de la peau pour ce type d'écran solaire-là. C'est un qui ne sera pas absorbé non plus par la peau, donc aucun résidu va y rester. C'est vraiment très intéressant, idéal pour les enfants aussi. Je déconseille fortement l'écran solaire chimique pour les enfants. C'est très déconseillé pour tout ce qui peut contenir qui est très mauvais pour leur santé. Exact. Puis à l'opposé de ce qu'on a dit tantôt, pour l'écran solaire chimique, on doit attendre notre 20 minutes si on veut avoir notre protection. La crème solaire physique, donc minérale, idéalement, on attend aussi un peu. Mais si jamais on est pressé, ben, il rentre en action immédiatement. C'est ça. Donc, on peut quand même être plus rapide là, sur la sortie à l'extérieur parce que souvent, en tout cas, moi-même, j'ai de la misère à attendre mon 20 minutes. Donc, de retenir les enfants, c'est plus difficile. Oui, on est pressé.
Oui, on est pressé, effectivement. Alors, plein de beaux avantages, mais comme tu le dis, il y a longtemps, en tout cas, puis il n'y a pas si Oui, longtemps que ça, parce qu'il y a à peu non, près, moi, j'ai commencé peut-être à m'intéresser à ça il y a 2 ans à peu près. Ça fait quand même presque 6 ans que je fais de doTERRA. Mais au niveau des crèmes solaires, on dirait que je m'y suis penchée, pas depuis très mhm. longtemps. Peut-être, non, j'exagère, là, 2 ans, non, peut-être 3 ans. Mais à l'époque, moi, j'achetais une crème pour ma fille, je l'essayais, ça n'avait pas de bon sens, ça ne s'étendait pas, c'était collant, la texture n'était pas Mhm. agréable, on forçait pour étendre, et puis on était tout blanc. Oui, Mais comme tu dis, là, il y a quand même un gros avancement et maintenant, ben, on se rapproche quand même assez bien. En tout cas, on va le voir tantôt, je vais vous faire une démonstration. Mais par rapport à celle de doTERRA, ça s'étend assez bien. Donc maintenant, pourquoi éviter la version chimique? On en a parlé un petit peu, tu as nommé des éléments tantôt. Donc, euh, je je sais pas, je pense pas que je suis toute seule à faire ça, mais honnêtement, moi, je me posais pas beaucoup de questions avant. C'était sur les tablettes de la pharmacie, mhm. ça doit être correct. Malheureusement, ben non, il y a tellement d'ingrédients. Le Canada, les États-Unis, on est des endroits au monde où il y a le moins d'ingrédients qui sont limités, qui sont contrôlés. Donc, on a quand même plein de produits qui ne devraient pas faire partie d'un produit cosmétique qui, malheureusement, s'y retrouve dans les ingrédients de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En Europe, les règles sont un petit peu plus sévères. Il y a Oui, plus d'ingrédients qui sont limités, qui sont bannis. Mais malheureusement, au Canada et aux États-Unis, même si ça avance. Alors, donc, des ingrédients, des versions chimiques, ça va contenir des ingrédients qui sont potentiellement dangereux pour la santé. La liste est malheureusement longue. Comme on a dit tantôt, c'est absorbé par notre peau. Donc, ça va entrer, ça va circuler dans notre système sanguin. Ça peut laisser des traces hyper longtemps dans notre corps. oui. On peut créer des réactions allergiques, ça peut perturber les hormones, ça peut même aller jusqu'à aussi profondément que des problèmes de fertilité. Fait que c'est bien, c'est pas drôle. Puis tantôt, on va les voir, les ingrédients à éviter. Annabelle, tu vas nous faire un survol de ça. Oui. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a certains éléments chimiques au contact du soleil qui vont avoir une réaction assez plate, ils vont se transformer en radicaux libres. Oui. Donc, ça, c'est pas génial. On veut pas ça. L'objectif est d'éliminer les radicaux libres, pas d'en ajouter. Fait que ça, c'est un petit peu, c'est un côté vraiment négatif. Il y a l'impact environnemental aussi. Donc, vous allez voir à plusieurs endroits où ça va être bien spécifié quand vous allez en voyage que certains ingrédients sont bannis des milieux aquatiques. Je pense que c'est à Hawaï, entre autres, qu'il y a beaucoup de limitations. Et pourquoi? Ben, c'est que ça va causer dommage à la faune, à la flore marine, donc la dégradation des coraux, entre autres. Donc, c'est important, justement, à ces endroits-là, d'utiliser des crèmes qui sont plus physiques. Vous allez avoir moins de dommages. Est-ce que Mais tu aussi, avais quelque chose à ajouter par rapport à cette oui, mais question? en fait, justement, il y a de plus en plus quand on s'en va en vacances à l'extérieur, ils vont regarder si c'est pour des parcs aquatiques et tout, ils vont regarder les écrans solaires que les gens ont. Et s'ils jugent que non, ça ne convient pas, ils vont tout simplement le jeter. Il va falloir en acheter un sur place. Fait que c'est nocif pour l'environnement, mais aussi ça endommage les drains dans les piscines, dans les jeux d'eau, ça bouche énormément. Parce que c'est des dépôts Oh, j'avais pas pensé qui à ça. restent. Oui, alors c'est des dépôts qui restent au niveau des filtres. Fait que ça cause vraiment problème. Alors, de plus en plus, on va dans les parcs aquatiques, surtout à l'extérieur, là, aux États-Unis ou ailleurs, on va voir que les employés vont regarder quand on rentre. Juste à l'entrée, ils vont regarder, voir l'écran solaire, qu'est-ce qu'il y en a. Alors, c'est important de prendre conscience de ça, puis de prendre quelque chose qui peut s'adapter. Puis, Et c'est puis, aussi. ben, question monétaire, si, bon, parfois nos écrans minéraux sont un peu plus dispendieux, mais s'il faut jeter les autres,
Ben là, tant qu'à ça, optons tout de suite pour une version minérale, puis on sera sûr de pouvoir la garder à ce moment-là. Exactement. Puis il y a certains, en fait, effets que que les ingrédients actifs qui sont mauvais peuvent causer, c'est modifier l'ADN de certaines personnes. Ouais. Il y a certains ingrédients actifs aussi qui vont causer des cancers. Non, Donc, c'est ça. On va ça les ne voir fonctionne. tantôt. On va en passer là, des mots-clés à vraiment regarder et puis bannir de vos produits. On va y arriver là, dans pas très longtemps, mais effectivement que ça fait peur quand on s'y attarde un peu. Restons d'abord dans l'explication de pour bien comprendre c'est quoi les rayons et aussi c'est quoi lorsqu'on parle de crème, ben un FPS. Donc là, présentement, l'image qui est devant vous, que veut dire FPS? Alors, on parle de facteur de protection solaire. Puis, qu'est-ce que ça veut dire nos chiffres, le FPS 15, FPS 30? Alors, en fait, si je ne mets pas de crème, comparativement à mettre, par exemple, un FPS 15, on pourrait se donner un peu comme gabarit, c'est que mon FPS 15, ça va prendre 15 fois plus de temps avant que j'attrape un coup de soleil que si j'en avais pas mis. Le FPS 30, bien là, ça va prendre 30 fois plus de temps avant que je prenne un coup de soleil avant, comparativement à si j'en avais pas mis. Euh, Selon des études, l'efficacité d'un FPS 15, on parle quand même d'une protection de 93. Alors, c'est beaucoup. Quand on arrive à un FPS 30, on est à 97. Et là, quand on regarde des fois des gros, gros, gros chiffres, là, les gens, on dirait que des fois, on veut le plus gros chiffre. Bien, sachez que la marge est très, très petite entre au niveau de l'efficacité. Par exemple, si vous aviez un FPS 60 ou un FPS, et là, il nous reste juste une marge d'erreur à peu près de 3. Donc, ce n'est pas là que vous allez chercher. On ne peut pas avoir un 100 d'efficacité sur une crème solaire. Fait qu'avec votre FPS 30, et on va le voir tantôt, appliqué de la bonne façon et remis au bon moment, bien, ça vous donne une bonne protection solaire. Est-ce que je l'ai bien expliqué? Hein? Avais-tu une petite mention à ajouter? Ou, Oui, très bien expliqué. En fait, il faut vraiment se fier à son phototype, à l'ensemble de phototype 1 comme moi, qui est extrêmement blanche. Ma production de mélanine est beaucoup plus faible que la majorité, alors je vais rougir beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui est de phototype 2 ou 3 ou plus. Fait qu'il faut y aller aussi avec ça. Il ne faut pas oublier qu'on a chacun notre type de peau. Donc, un FPS 15 pour un phototype 2 ne sera pas la même efficacité pour un phototype 1. Le phototype 1 va devoir réappliquer plus régulièrement que celui qui est de phototype 2. Il faut prendre conscience de ça aussi. Puis, on n'oublie pas, quand on est au début de l'été, notre production de mélanine est au plus bas. On n'a pas eu de contact avec le soleil. La mélanine, c'est ce qui nous donne notre pigment, notre bronzage. Donc, il est endormi. Sa production est endormie. Donc, c'est pour ça qu'on a des coups de soleil beaucoup plus fréquents au début de l'été parce que notre production n'a pas été activée du tout. Donc, c'est important d'y aller graduellement pour réactiver tranquillement cette production-là pour éviter les coups de soleil aussi un peu dommageables pour notre peau. Ah, c'est intéressant, je ne savais pas ça pour finalement, on se crée une petite barrière naturelle Oui, à s'habituer finalement, de là le où les gens qui bronzage, en habitent fait, dans c'est les ça. régions du soleil. Exact. Le bronzage, c'est vraiment une réaction naturelle de la peau pour se protéger contre les rayons UV. Mais sauf qu'il faut lui laisser le temps de réagir. Elle est endormie Oui, pendant tout l'automne et l'hiver, puis une partie du printemps. Donc, c'est important de tranquillement la réveiller. On ne peut pas arriver du jour au lendemain puis consommer autant de soleil qu'on le fait à la fin de l'été. oui. C'est pour ça qu'on Puis les... souvent, on a tellement hâte qu'on n'a pas le réflexe d'y aller doucement, hein? Donc Oui, on saute à deux pieds dedans. Donc, mais c'est bon à savoir.
Il y a une mention très, très importante lorsqu'on magasine un soin solaire, c'est la mention large spectre. Et là, j'ai voulu vous faire comprendre, ça veut dire quoi? Pourquoi ça, c'est important? Alors, on parle ici par rapport aux rayons UV. Il y a différents types de rayons UV et ils sont classés selon la longueur des ondes. Les UVC, on en parle très rarement parce que ce sont des rayons qui sont très, très courts et ils ont à peine à atteindre la Terre. Donc, oui, ça peut arriver, puis de peut-être un peu de plus en plus, mais quand même, c'est très rare que ça arrive à nous. Donc ça, on en parle rarement. Les UVB sont un petit peu plus longs que les UVC. Alors, eux se rendent, ils pénètrent là, partiellement la couche d'ozone et vont arriver à nous. Et c'est eux qui vont être responsables beaucoup, pas uniquement, mais quand même, des coups de soleil, cancer de la peau. Les UVB, il faut s'en protéger. Puis, il y a les UVA qui sont les plus longs rayons qui, eux, vont être associés surtout, oui, au coup de soleil, mais au vieillissement de la peau, à l'augmentation des risques de cancer, aux dommages aux yeux également, donc les dommages oculaires à la cataracte. Donc, quand on dit un écran solaire à large spectre, c'est que ça veut dire qu'elle va vous protéger autant pour les rayons UVA que les rayons UVB. Alors, c'est quand même une mention qui est assez importante parce que ce n'est pas toutes les protections solaires qui sont à large spectre. Mhm. À éviter. Là, on rentre dans nos ingrédients qu'on ne veut pas. Oui. Et je te laisse en parler. Moi, je suis capable maintenant d'identifier les majeurs, mais pourquoi chacun? J'aimerais mieux que ce soit toi qui en parle un petit peu. En fait, pour le premier, le oxybenzone, on le retrouve beaucoup dans les écrans solaires chimiques. C'est beaucoup de réactions allergiques qu'on va avoir au niveau de cet ingrédient actif-là. Puis aussi au niveau de l'estrogène qui va en fait, comment dire, il va se comporter au niveau de il va devenir estrogène. Fait que ça, On pourrait avoir à ce moment-là trop oui, d'estrogène et il y a plein de problématiques liées à une production trop grande exactement. d'estrogène. OK. À éviter, ça c'est sûr et certain. Il y a le benzène, que lui, c'est surtout cancérigène. À C'est éviter, ça. épouvantable de voir comment on va en Oui, mettre. Puis, tu sais, il y a des raisons pour ça. Parfois, là, peut-être que tu vas le nommer dans des ingrédients spécifiques, mais il y en a que ça va être justement pour faciliter l'application, oui. pour la conservation. Donc, il Mhm. y a des raisons pourquoi ils mettent ça, mais en même temps, parce que si ça nous apporte du négatif, on peut sûrement trouver un plan B, hein? Oui, idéalement. Puis il y a aussi ça sert d'agent de liaison avec les matières pour qu'ils puissent bien tenir ensemble et que la crème ne se sépare pas. Mais il y a tellement d'autres façons de faire aujourd'hui, surtout puisqu'on est au courant. Il Écoute, y a ça ne me aussi... dérange pas de brasser mon tube comme il faut avant de m'en mettre. Si je peux Exact. enlever Juste un de ça, ça ces règle le ingrédients-là. problème. Ça règle beaucoup, OK. beaucoup de problèmes. Puis sinon, on a les parabènes qui vont être des perturbateurs du système endocrinien, plus ou moins intéressants. Les nanoparticules, eux, c'est cancérigène, mais en plus, ça va venir. Attendez, là, j'avais écrit pour ne pas me tromper entre les ingrédients. Oui, c'est ça, il va avoir une accumulation au niveau de la peau. Donc, ça va stocker à chaque fois, on ne peut pas l'éliminer. Donc, notre peau stocke cet ingrédient qui est cancérigène. Puis, ça va perturber aussi, ça va avoir un impact sur notre système nerveux. OK. Vois-tu, Juste, celle-là, je ne le savais pas. juste ça. Puis, bon, quand on parle de fragrance, de parfum, dès qu'on parle de fragrance, parfum, on parle d'alcool qui sensibilise énormément la peau. Pour ce qui est des colorants, bon, ben, certains colorants ne sont pas, c'est pas fait pour nous, sont allergies beaucoup. Beaucoup d'allergies au niveau des colorants. Irritation aussi. Fragrance et parfum, là, Oui. c'est quand même assez
il faut savoir que ce mot-là n'est pas régi et qu'il peut y avoir plus de 3000 ingrédients cachés dans ce mot-là. Quand vous avez sur vos produits le mot fragrance ou le mot parfum, c'est pas un élément, ça peut être plusieurs. Quand on creuse à ce niveau-là, c'est vraiment un mot à faire attention puis à éliminer le plus possible. Oui. Il est tout doux, hein, ce mot-là. Il a de l'air bien beau, bien simple. Mais puis là, ben, je vois que j'ai une petite coquille dans ma présentation. C'est encore une fragrance. C'est c'est encore moins beau. Oui, j'ai une petite erreur. Donc, ces ingrédients-là, prenez-les en photo. Si vous voyez ça sur vos produits, ben, idéalement, en tout cas, on évite. Oui. Le doTERRA ont pris 4 ans à développer leurs soins solaires, justement parce qu'il y avait beaucoup de critères. Je me rappelle que la propriétaire, une des propriétaires, Emily Wright, a dit on a passé par toutes sortes d'émotions, on pensait avoir réussi, puis ça ne marchait pas, puis il y avait ci, puis ça ne répondait pas à tel critère. Ça a été très difficile. Quelqu'un dans le domaine des cosmétiques m'avait déjà dit que c'est les crèmes solaires, c'est un des produits qui est le plus difficile à fabriquer. Le souci du détail est tellement, il faut une grande minutie pour arriver vraiment à un super résultat. Donc, doTERRA, l'année passée, a lancé sa collection de soins solaires et il devait répondre à plusieurs critères, dont justement ne pas avoir de l'air d'un fantôme, que ça s'étende facilement, d'avoir, bien sûr, une protection physique, la protection minérale, avec une belle quantité de FPS, être non nano. On en a parlé un peu tantôt. On a parlé de l'inverse quand c'est nano, mais là, nous, on voulait pas ça. Donc, non nano, protection large spectre, résistante à l'eau, légère, sans résidus. Donc, la barre était haute. Et puis, on a pu l'essayer, la tester, nous, l'année passée. Ils ont vraiment bien réussi. Je vais vous montrer ça tantôt. Je vais en appliquer un peu sur mes mains. Mais c'est vraiment intéressant comme produit. On va aller voir maintenant l'autre côté. Donc, on a vu les ingrédients à éviter, mais on va aller creuser, voir qu'est-ce que doTERRA ont mis dans leurs soins et quels sont les ingrédients intéressants à avoir. Qu'est-ce que ça peut faire aussi sur notre peau. Un des points que je n'ai pas mentionné, c'est sans danger pour les coraux. Donc, c'est accepté partout. Alors, ça ira pas à la poubelle quand vous allez arriver au glissade d'eau, assurément. Et puis, c'est aussi sans cruauté animale. Donc, la liste des ingrédients qui sont intéressants, et puis je vais pouvoir te laisser en jaser un petit peu. L'aloèse, est-ce qu'on dit aloèse ou aloe vera? Ça dépend des personnes, honnêtement. C'est Bon, propre à chacun. Il y a pas, ça dépend d'une personne à l'autre. Exact. Donc, on a dépendamment quel produit, parce que la collection contient 4 produits et maintenant 5. Donc, pour les gens qui connaissaient déjà la gamme, sachez qu'à compter de quelques jours, donc le 1er mai aux États-Unis, un 5e produit soin solaire est sorti. Au Canada, on aura à la fin mai la collection des 4 produits qui sera disponible au Canada. Puis, ça va arriver. Santé Canada vont finir par approuver notre nouveauté. Donc, la liste que vous voyez là, c'est ce qui fait partie de nos 4 produits. Je vais changer de slide, mais tout est encore écrit, les mêmes mots, mais j'ai pointé un petit peu dans quel produit. Est-ce qu'il y a des ingrédients, toi, qui ont fait comme oh wow, OK, ça c'est bon. En fait, Quels c'est seraient tous tes des beaux ingrédients coup de cœur? ingrédients. C'est vraiment tous des beaux ingrédients, sont tous doux, ils travaillent tous un peu dans le même sens. Donc, la plupart vont être nourrissants, apaisants, calmants pour la peau, va venir être antidéshydratant, hydratant. C'est vraiment juste pour faire du bien, tout simplement, pour apaiser, agréable. J'en ai pas parlé, mais ça, c'était aussi dans les critères de doTERRA, c'était que oui, c'est bien de protéger des rayons, mais ils voulaient aussi aller entretenir notre peau, la dorloter, s'assurer que
L'année passée, avant de recevoir mes soins, mes crèmes doTERRA, j'étais allée en voyage, puis j'avais passé une semaine à mettre de la crème, puis mettre de la crème, puis mettre de la crème. Quand je suis revenue à la maison après une semaine, même si j'avais un produit qui était quand même de qualité, qui était minéral, mais qui était davantage axé sur la protection, bien, j'avais quand même la peau sèche. Et après tout mon été avec les soins de doTERRA, probablement par leur souci d'aller mettre des ingrédients clés pour aussi apaiser, j'ai pas eu cet effet-là. Donc, j'étais vraiment contente. Pendant que tu vas nous parler d'ingrédients, moi, je vais vous montrer à l'écran, là, je vais appliquer sur ma main. Ça, c'est la version crème. Fait qu'on va aller voir si j'ai l'air d'un fantôme, si c'est difficile à étendre. Mais je te laisse parler en attendant. Oui, mais en fait, on a le jojoba qui est un ingrédient super intéressant parce qu'il il assouplit énormément la peau, puis il est antidéshydratant. Donc, c'est un soin génial. Pour le curcuma, on le retrouve moins, mais il est le fun parce que c'est un antiseptique, puis anti-âge. Donc, il va purifier les cellules et tout. Donc, très intéressant. Pour le beurre de karité, il nourrit, il va cicatriser, il va apaiser. Pour ce qui est du beurre de cacao, nourrit, hydrate, il est antioxydant aussi. Puis, il va stimuler le collagène. Donc, super intéressant. Là, quand on stimule le collagène, ben, c'est une peau plus rebondie, c'est plus d'élasticité au niveau de la peau. Fait que c'est vraiment intéressant. On retrouve aussi des algues rouges qui retiennent l'eau, puis qui est hydratant. Donc, garder notre hydratation, c'est ce qui est le plus dur. Parce que quand on a chaud, l'eau s'évapore énormément. Donc, cet ingrédient Actiflore va aider à retenir l'eau au maximum au niveau de notre peau. Il y a il y a aussi la fleur d'arnica qui est antioxydant, anti-inflammatoire aussi, apaisant, cicatrisant. Puis, on a le bisabolol qui apaise, qui hydrate en profondeur. Fait que quand on dit hydrater en profondeur, on parle hydrater réhydridule. C'est pas juste une hydratation de surface, mais vraiment plus profonde. On parle de lipides. OK. As-tu de l'info par rapport à l'acide hyaluronique? Oui, l'acide hyaluronique, en fait, l'acide hyaluronique, on en produit au niveau de notre peau. C'est un super effet anti-âge. C'est ce qui nous donne notre effet rebondi. Exemple, quand on vise les injections les agents de comblement, souvent, c'est l'acide hyaluronique qui va être utilisé pour, en fait, enlever les creux. Faire en sorte de OK. le creux que la ride peut causer ou quelqu'un qui a tendance à avoir des cernes, que ça creuse, que c'est bleuté, on va injecter de l'acide hyaluronique pour faire un effet justement repulpé. Puis, quand ça va aider justement à la circulation sanguine, que ça soit beaucoup plus beau, plus éclatant. Donc, l'acide hyaluronique, c'est un super anti-âge, puis apaisant, hydratant. Ah, ben super. Là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais dans le fond, cette main-là en a pas, cette main-là en a, puis on ne voit pas vraiment de différence. Même moi, là, à ma lumière normale, même au niveau là, de le côté peut-être gras que ça aurait pu causer, il n'y a vraiment pas, c'est tout doux, c'est pas collant du tout. Puis, tu sais, là, j'ai mis le bâton dans mon visage, j'ai mis la crème, puis mes doigts ne glissent pas du tout non plus. Même que c'est même pas pour moi une urgence d'aller me laver les mains, là. Donc, très intéressant à ce niveau-là. Les petites mentions que j'ai à faire, le bâton est un FPS 40. Les autres, ce sont des FPS 30. Et là, rendu là, votre choix, ça va dépendre de vos activités. Ça va dépendre aussi du membre de la famille. Moi, j'aime mieux la crème. Ma fille aime mieux le spray. Le bâton, honnêtement, même l'hiver, moi, c'était j'ai vraiment la tendance à faire des taches. Donc, pour moi, une protection plus intense est importante. Fait que le bâton, ça m'aide vraiment beaucoup. Fait que c'est ça. Ils sont tous protection aussi à l'eau. Une protection d'environ 80 minutes quand on va se baigner. Bien sûr, après ça, il faut en remettre. Les bouteilles, c'est pas en aérosol et leur bouchon est 3,60. Fait que, tu sais, des fois, on a de la misère quand on est à l'envers, là, ça marche pas. Bien, ça, c'est bien fait parce que ça fonctionne bien quand même.
Fait que ça, c'est les trois soins solaires. Puis, la blanche, c'est un après-soleil. Donc, on va quand même, après une belle journée au soleil, on va aller nourrir. Donc, tu as parlé justement l'acide hyaluronique, l'extrait de l'algue rouge, tout ça, la fleur d'arnica. Ça, c'est ce qui se retrouve dans notre après-soleil et il est hyper léger. L'aloès, des fois, ça a un côté très collant. Oui. Là, le mélange de l'aloès avec les autres ingrédients, ça fait en sorte que c'est pas collant du tout. C'est frais, frais, frais. C'est léger. Alors, vous pouvez l'utiliser à l'année longue, honnêtement, là. C'est vraiment un beau produit hydratant. Il y a une chose on n'a pas parlé, ce sont les huiles essentielles qui sont à l'intérieur. Et si vous regardez la liste, ce sont tous des huiles essentielles. Il y a beaucoup de fleurs qui sont hyper précieuses et hyper bonnes pour la peau. Encore une fois, à les garder l'hydratation, à les réparer, à les régénérer. Donc, on a l'encens qui est à l'intérieur, qui est un régénérateur cellulaire. Donc, vraiment, on est allé avec les huiles, des huiles qui sont hyper précieuses. Je porte votre attention à un ingrédient, la mandarine rouge, qui est une agrume. Souvent, on dit attention, les agrumes et le soleil, c'est photosensible. La mandarine rouge est une agrume d'exception. Elle n'est pas problématique avec le soleil, donc ne vous inquiétez pas. C'est un ingrédient de la liste, puis c'est sécuritaire. Donc, ça, c'est un petit peu nos soins solaires. Et là, hier, quand on préparait la présentation, Annabelle m'est arrivée avec une idée géniale. Elle m'a dit: ouais, mais Mélanie, si, mettons, on a un coup de soleil, on fait quoi? Alors, je te laisse aller. Tu as des trucs pour nous. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas bien appliqué nos soins solaires et qu'on a quand même pogné un coup de soleil? La première chose à faire, c'est d'apaiser le feu le plus rapidement possible. Parce que souvent, ça, le problème, c'est que notre coup de soleil, quand on s'en rend compte, on se dit: ah, j'ai mal, ça chauffe un peu. On le laisse vivre. Mais ça continue à chauffer. C'est un peu, notre peau, c'est comme de la viande. Donc, un coup qu'on l'a bien fait cuire au barbecue, mais c'est parce qu'elle continue à cuire un peu dans l'assiette aussi. Donc, notre peau, c'est la même chose. Il ne faut pas oublier qu'il faut vraiment rafraîchir la zone le plus rapidement possible. Donc, ce que je conseille, c'est compresse d'eau froide avec des sacs de glace par-dessus. On fait ça, on peut le faire à plusieurs reprises, jusqu'à temps que quand on touche au niveau du coup de soleil, la peau soit froide. Il faut que ça soit frais. Okay. Si c'est chaud, on continue. Il ne faut jamais arrêter. Certains coups de soleil, c'est impressionnant. J'ai déjà eu un cas où que le coup de soleil était tellement intense, j'avais beau mettre vraiment une serviette d'eau gelée, plus des gros sacs de glace. Après 5 minutes, c'était de l'eau dans les sacs de glace. Ouh. Donc, on parle de quelque chose d'assez intense. Fait que je l'ai fait 3 fois à répétition. Il n'y avait aucun changement au niveau de la chaleur. Donc, ça a été directement le bain de glace. Donc, on a trempé directement dans le bain de glace. On a mis de l'eau que froide avec des glaçons à l'intérieur. Puis, on a laissé tremper le plus longtemps possible jusqu'à temps que ça soit frais. Un coup que ça a été fait, on badigeonne d'après-soleil, de gel d'aloès au maximum là, pour venir apaiser, rafraîchir. Un coup qu'on a mis tous nos ingrédients qu'on voulait pour faire un effet apaisant, hydratant, on vient mettre une serviette d'eau froide encore au niveau de la zone et on laisse agir. La serviette va servir un peu d'occlusion puis permettre à ce qu'on a appliqué de ne pas sécher trop vite, de ne pas rentrer trop vite. Ça va rester humide, donc va avoir plus de temps de réagir. C'est le meilleur truc. Il faut arrêter le feu le plus rapidement possible. Donc, la zone qui a eu le coup de soleil, il faut qu'elle soit fraîche au toucher. Et là, on applique les agents qui vont apaiser. Possiblement que c'est l'erreur majeure des gens, c'est qu'on va aller apaiser avant de rafraîchir. Exact. On met de la crème, puis on se dit, bon, ça va être correct. On se met des petites huiles essentielles. On se dit, bon, ça va apaiser. Non, là, il faut vraiment apaiser le feu le plus rapidement possible et après, on traite. OK. Je vais ajouter un truc par rapport à lorsqu'on est à la période, le bon truc que tu nous as donné d'aller rafraîchir la zone.
Donc, si vous avez des huiles à la maison, bien, un de nos trucs quand on avait des coups de chaleur, c'était de mettre dans notre bassin d'eau froide avec de la glace, d'ajouter des gouttes de menthe poivrée. Parce que l'effet, menthol de la menthe a vraiment des propriétés d'aller, réduire la température corporelle, d'aller faire l'effet glaçon. Donc, vous allez peut-être accélérer le processus si vous mettez votre menthe poivrée. Donc, justement, on mettait on pouvait mettre là, les débarbouillettes dans le bain de glaçon, puis après ça, aller appliquer dans le cou pour un coup de chaleur. Mais là, sachant qu'on peut le mettre sur le coup de soleil aussi directement pour aller éliminer la chaleur. Donc, vous allez probablement avoir une réponse plus rapide de rafraîchissement de la peau avec le boost de menthe poivrée. Fait que ça, je suis contente de savoir ça. Je ne savais pas que c'était une étape importante. J'imagine que ça va réduire peut-être le petit côté plumé ou toutes ces choses-là. Peut-être qu'on va aller Oui. réduire un petit peu les Plumé, risques. non. Plumé, peut-être pas tant que ça, mais réduire le risque de cloque OK. au niveau de la peau. Honnêtement, le cas que j'ai eu, c'était rouge-mauve. On s'entend, c'était très, très, très intense comme un coup de soleil. On parle de quelqu'un qui n'avait pas pris de soleil depuis des années et qui est allé en plein mois de juillet au Mexique. Puis il s'est mis la crème solaire juste avant de partir, puis il est resté l'avant-midi comme ça. Donc, on s'entend que c'était assez intense. On a évité le coup de chaleur de peu et on s'est aperçu qu'il y avait des cloques qui avaient envie d'avoir au niveau des épaules, mais on a été correct. Fait qu'on a vraiment évité une brûlure au 2e degré, finalement, Oui. qui aurait Ah apporté à bon. l'urgence. Fait que c'est un bon truc. Puis par rapport au côté, lorsqu'on est rendu au côté apaisant, bien, si vous voulez justement votre aloès ou si vous n'avez pas le soin après soleil, bien, ça peut être tout simplement de la lavande, ça peut être de l'encens. Donc, les huiles, des fois, si vous savez pas, si vous n'avez pas le spray, vous pouvez aller voir les ingrédients. Quelles sont les huiles essentielles qui ont été mises dedans? Bien, c'est parce qu'ils ont des propriétés apaisantes et régénérantes. Donc, ça peut être intéressant à la limite de les utiliser individuellement, mélangés à un soin hydratant ou même à l'aloès, là, ça pourrait aider. Génial. Puis n'oubliez pas, buvez de l'eau, hein. On n'a pas parlé, mais c'est bien important de bien s'hydrater pendant la période estivale. Alors, on a fait le tour, je pense. Maintenant, je me demandais si vous aviez des questions. Les gens qui sont avec nous en Zoom ou bien même, là, je suis avec mon téléphone, je regarde vos commentaires directement sur Facebook. Si jamais vous avez des questions, on est encore avec vous peut-être quelques minutes, 1 ou 2 minutes, on peut y répondre. Je vais enlever le partage écran. Là, ici, on n'a plus besoin. Parfait. Est-ce qu'on a des questions pour les gens qui sont avec nous? Est-ce que la gamme solaire convient aux enfants de jeune âge? Oui. La gamme solaire de doTERRA est sécuritaire pour les jeunes enfants. De ce côté-là, par le souci du choix d'ingrédients, il n'y a pas de problématique. En Parfait. fait, Donc, faut pas de pas oublier, là, questions. faut pas oublier quand on dit là, pour les enfants, les écrans solaires, il faut attendre tel âge avant d'en appliquer et tout. C'est pas nécessairement, oui, on s'entend un écran solaire chimique, on n'applique pas ça sur la peau d'un enfant de jeune âge, mais aussi c'est pour éviter certains problèmes. Certains parents ne sont pas au courant ou ne sont tout simplement pas conscients que le soleil, c'est dangereux, puis ils crèment leur enfant. Puis ils le laissent aller, ils ne pensent pas au fait de mettre un chapeau, de bien l'hydrater, de faire attention qu'il soit bien à l'ombre. C'est aussi quand on dit aux parents de ne pas appliquer un écran solaire sur leur enfant jusqu'à tel âge, c'est surtout pour éviter une exposition directe au soleil qui n'est pas contrôlée par le parent parce qu'il n'a pas pris conscience que ce n'était pas bon pour l'enfant d'être directement sous les rayons UV. Fait que de prendre vraiment le temps, là, oui, on applique un écran solaire à notre enfant, mais un petit t-shirt UV ou avec un petit chapeau là, qui est contre les rayons UV, c'est bien aussi. Ça évite beaucoup, beaucoup de problèmes parce qu'on n'y pense pas, mais le fond de tête, ça arrive des coups de soleil dans ce coin-là. C'est important de les Effectivement. protéger au maximum. Il faut vraiment prendre Effectivement. conscience que l'écran solaire ne fait pas tout.
surtout pour les enfants, sont jeunes, sont tout petits, ça leur prend beaucoup moins que nous avant d'être attaqués par ça, irrités par tous les problèmes là, au niveau que le soleil peut apporter. Donc, c'est super important de bien les vêtir aussi en Oui, fonction de la température. Puis pas juste chercher avec la l'ombre. crème. Oui, Exact. oui, pour éviter des problèmes. Euh, j'ai une question dans le chat, c'est au niveau de la disponibilité des produits. Donc, présentement, des 5 produits sont disponibles de l'entrepôt US. Et à partir de la mi-mai, fin mai, on aura au Canada les 4 produits qui ont sorti l'année dernière. Donc, c'est-à-dire le bâton, la crème, le spray et l'après-soleil. Donc, ça va sortir là, très bientôt au Canada. Le nouveau produit des États-Unis, c'est une crème de jour avec FPS. Donc, c'est vraiment pour notre day-to-day. C'est une crème qui se trouve à être un petit peu, à ce moment-là, moins riche, moins grasse que la crème solaire régulière. Elle a quand même, je pense, elle est FPS 28, je pense. Il me semble que c'est ce que j'ai vu. Je n'ai pas encore étudié totalement le produit, mais donc ça semble être un soin qui est plus léger, mais quand même avec un beau niveau de protection. Donc ça, c'est disponible, oui, directement de l'entrepôt US. Est-ce qu'on a d'autres questions avant de se laisser là-dessus? Donc, je n'ai pas de questions présentement sur Facebook. Merci d'avoir été avec moi, Annabelle. Ça fait Très plaisir. heureuse. Je vais arrêter l'enregistrement et puis je vous dis bye bye à la maison. Donc, ceux qui étaient avec nous sur Facebook. Donc, je vais arrêter également le partage.